Fidèles amis téléspectateurs de Dabaru TV, c'est toujours un plaisir de vous savoir nombreux à nous suivre à travers notre plateforme. Nous sommes aujourd'hui au 12e numéro de votre émission À cœur ouvert. À cœur ouvert, voyage et va dans la commune de Kirou pour recevoir une grande dame, une dame de fer. Elle s'appelle Memouna Boni Imoru, candidate sur la liste Union Progressiste pour les élections communales et municipales prochaines. Avec elle, nous aborderons plusieurs sujets, notamment son parcours académique, professionnel, son engagement aux côtés des femmes, son engagement à œuvrer pour le développement de la commune de Kirou. Madame Boni Imoru Memouna, vous êtes sur Dabaru TV, c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. C'est un grand plaisir d'être ici sur Dabaru TV. C'est un plaisir pour nous de vous accueillir sur notre plateau, Madame Memouna Boni Imoru. Comme je le disais tantôt, vous êtes une dame de fer, une combattante, une militante très engagée, avec plusieurs actions à votre actif. Vous menez le combat pour la femme, vous menez le combat pour le développement de la commune de Kirou. On va aborder plusieurs sujets. Ici, c'est un plateau autour duquel vous nous ouvrez votre cœur. On va apprendre à vous connaître, à savoir ce que vous êtes, ce que vous faites et quelles sont vos ambitions. Alors, pour lancer cette émission, dites-moi, c'est qui Madame Boni Imoru Memouna? Pour ceux qui ne vous connaissent pas, présentez-vous, parlez-nous de votre parcours pour qu'on puisse savoir à qui on a affaire. Merci monsieur le journaliste. C'est un plaisir pour moi aussi d'être reçu sur votre plateau. Je me nomme Boni Imoru Memouna. Je suis de la commune de Kirou. Je suis candidate sur la liste UP des prochaines élections. Comme parcours académique, je ne suis pas allée loin sur les bancs. Je me suis arrêtée au niveau de la seconde avec le BPC. Après, j'ai suivi la formation de l'informatique et j'en ai eu le diplôme aussi. Et comme profession, j'ai été secrétaire dans un collège catholique de la place pendant 6 ans. Mais après cela, j'ai toujours travaillé dans mon propre compte. Exactement. Et vous avez travaillé dans votre propre compte. Cela ne vous a pas empêché de vous engager politiquement. Et dites-nous comment cela s'est passé pour que vous vous retrouviez très active en politique dans la commune de Kirou et dans la 4e circonscription électorale. Alors, comment ça s'est passé? Au début, j'étais comptée parmi les électeurs. Je n'avais pas un parti fixe. Parce qu'en temps, quand les élections venaient, c'était des partis fantômes qui se présentaient chez nous. C'est quoi parti fantôme? Parti fantôme, les partis qui apparaissent, qui disparaissent. Parce qu'ils viennent seulement au moment où les élections sont proches. Ils viennent, ils envoient leurs représentants. Et une fois les élections finies, on ne les revoit plus. Donc c'est ce qui faisait que vous n'étiez pas engagé en politique. Voilà, c'est pourquoi je n'étais pas engagé en politique. Mais pourtant, vous votiez pour ces partis-là. Je vote, là, je vois celui qui a un bon parcours, celui qui a une bonne promesse, qui promet, je vote pour la personne. Mais avec le temps, Avec le temps, il y a eu notre leader, j'ai des choses, l'honorable Jacques Yempabou, qui, avant même d'amener son parti, était actif dans la commune. Il gérait les problèmes de la commune. Il ne fait pas la différence. C'est un homme vraiment qu'il faut féliciter. Oui. Donc c'est après qu'il a amené le parti AND. Donc c'est là que ça m'a intéressé. J'ai dit oui, avec lui là, je pense que ça peut aller, je peux démarrer. Parce que lui au moins je peux le voir, lui poser les problèmes, parce que je vois ce qu'il est en train de faire. Donc c'est ainsi que je me suis engagée dans le parti AND, qui présentement fait partie de l'Union Progressiste. Ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes candidate. Je suis candidate sur la liste de l'Union Progressiste. Alors dites-nous, comment ça s'est fait, le fait que vous avez choisi d'aller avec Jacques Yempabou, depuis combien d'années vous êtes ensemble et comment ça se fait cette marche que vous faites ensemble actuellement? C'est depuis les législatives passées, quand il était candidat. Donc elle est venue, je me suis engagée, j'ai formé des groupements de femmes, on le suivait, on suivait ce qu'il fait. Si quelqu'un a des problèmes, il a eu confiance en moi tellement que les femmes passaient par moi, si quelqu'un a des problèmes, il me voit. Et je le vois, il est satisfait. Si c'est un quartier qui a des problème d'eau potable, ou n'importe quel problème, il est prêt à tout résoudre.
Et vous, d'où avez-vous eu cet engagement, cette détermination d'aller en profession? Parce qu'on sait, surtout dans cette région, c'est pas évident qu'une femme se lance en politique. Comment vous avez pu franchir cette barrière? Oui, vous avez bien raison de demander. Parce qu'il y a longtemps, c'est le seul parti qui est resté, le parti FCBU. C'est ça seul qui a dirigé la commune. Et c'était un parti qui était comme un parti de la famille. Oui. C'est seulement, il faut être de la famille ou bien être proche de la famille. Un béni oui. Oui. Ça veut dire, fais ça, je fais. Là, on t'accepte dans le parti. Donc avec Jacques Impabou, il est venu, il a décidé qu'il va finir avec ça. Il en a fini. Et nous, on est derrière lui. On l'a suivi. Alors, à vous entendre parler, on comprend aisément que ce n'est pas d'un homme, les pas qu'un homme a posé qui vous ont attiré vers la politique. Mais une fois que vous êtes entré dans cette arène, dans l'arène politique, où vous avez eu les armes pour vous former, parce que c'est pas, vous avez parlé de la formation des groupements de femmes, ce n'est pas toute femme qui peut se lever et former des groupements. Il faut avoir des prédispositions, il faut avoir un certain nombre de formations. Alors, comment vous avez pu acquérir toute cette compétence pour aujourd'hui vous affirmer comme leader des femmes au niveau de votre commune? J'ai acquis ces compétences grâce au projet PELF qui nous a formés, qui nous a appris comment faire la politique, comment militer dans un parti, comment lutter pour s'affirmer, comment se faire aimer. En tout cas, ils nous ont beaucoup appris. Et je passe par votre plateau pour les remercier beaucoup. Et ces aînés qui nous ont aidés. Il y a UFEC ABC, il y a RIFCAFEM 4, en tout cas Consortium Bani. Ils nous ont beaucoup aidés. C'est ça qui nous a permis. Parce qu'en temps même pour parler devant un certain nombre de personnes, je n'arrivais pas. Mais après la formation que j'ai suivie par PELF, franchement, ça me permet de faire tout ce que je veux. C'est ça qui m'a permis de m'engager, de pouvoir former des groupements de femmes dans la commune. Nous vous félicitons pour ce combat que vous menez parce que nous avons le retour de ce que vous faites. Beaucoup ont témoigné vraiment de votre engagement et cela m'envoie à vous poser une question, celle de savoir comment ça se fait aujourd'hui au sein de votre parti, comment ça se fait avec les femmes, comment vous les gérez. Aujourd'hui, vous ambitionnez être une conseillère communale. Pourquoi cette ambition et qu'est-ce que vous attendez concrètement une fois que vous serez élu? Oui, je me suis engagée pour être conseillère. Parce qu'il n'y a pas... Les femmes ne sont pas représentées dans les instances de prise de décision. Par exemple, le conseil qui veut partir bientôt, il n'y a pas de femmes dans le conseil. Il n'y a pas du tout pas de femmes. Donc c'est pourquoi j'ai décidé, parce qu'il faut être là où on partage pour avoir sa part. Et la commune qui compte 51% de femmes et 49% d'hommes. Qu'on dise que c'est seulement les hommes qui vont décider, qui représentent toute la communauté, je pense que ce n'est pas normal. C'est pourquoi j'ai décidé de m'engager et être candidate pour ces élections, pour représenter la femme, pour défendre les femmes, quoi. Vous voulez défendre les femmes. Quand on prend la commune de Kéru, par exemple, de façon pratique, et selon vous, quels sont les problèmes, les préoccupations que les femmes de la commune de Kéru ont, que vous pouvez résoudre ou bien que vous pouvez tenter d'apporter des solutions quand vous serez élu? Quand je serai élu, les problèmes que les femmes ont, c'est qu'elles sont essentiellement des paysannes, des commerçantes. Et par exemple, une commerçante, pour l'aider, il faut lui chercher des fonds. Donc là, mes ambitions, c'est de lutter pour avoir des fonds, qu'on leur passe des prêts, qu'elles puissent tourner leur commerce. Voilà, pour qu'elles puissent tourner leur commerce. Et les groupements de femmes qui se sont mis en association, qui font des petits commerces, de petites transformations. Et pour elles, c'est toujours trouver les fonds. Mais il y a autre... Oui, il y a aussi les fonds. Et de plus, il y a les... Par exemple, avec PELF dont je parle, on nous a beaucoup aidés. On a fourni des ustensiles à ces femmes qui les aident présentement.
Donc, vous allez Donc, je vais continuer avec ça. Lancée. Et même avec l'honorable Jacques Impabo, c'est comme ça qu'on a continué, qu'on a commencé. Oui. On aidait les groupements de femmes, celles qui avaient besoin des bassines, des marmites pour leurs travaux. Aujourd'hui, vous êtes candidate sur la liste Union progressiste de la commune de Kéro, l'arrondissement central. Vous allez aux élections. Dites-moi sur qui vous comptez pour gagner ces élections. Est-ce que vous comptez exclusivement sur les femmes ou bien vous pensez que en plus des femmes, il y a certaines couches sur qui vous pouvez compter, voilà, pour gagner ces élections? Pour gagner ces élections, je ne compte pas uniquement sur les femmes. Parce que les élections passées, je n'avais pas été bien positionnée, mais beaucoup se sont opposés. Maintenant, cette fois-ci, les gens m'ont encouragé, les femmes comme les hommes, de chercher à me positionner. Comme c'est fait, les gens sont contents. Donc, je ne compte pas uniquement sur les femmes. Vous ne comptez pas uniquement sur les femmes, mais vous l'avez dit vous-même, les femmes sont 51% de la population de Kéro, contre 49% pour les hommes. Oui. C'est sûr que ces femmes ont leur mot à dire dans votre élection, mais j'aimerais que vous adressiez un message spécial, direct à l'endroit des femmes de la commune de Kéro. Dites-leur ce que vous pensez, dites-leur ce que vous envisagez pour elles, dites-leur ce que vous attendez d'elles, en regardant tout droit sur cette caméra qui est en face de vous. Aux femmes de Kéro qui me suivent sur ce plateau, je leur demande de faire confiance en moi. Comme elles ont toujours confiance en moi, moi, je n'étais même pas candidate. Je demande qu'elles aient confiance en moi. Parce que si je vais à ces élections, c'est pour les représenter. Parce que je sais qu'il n'y a pas de meilleur défenseur qui puisse défendre les femmes si ce n'est pas une femme. Donc, je vais être leur défenseur et leur porte-parole au niveau du conseil communal de Kéro. Voilà un message qui est clair, qui est limpide. Madame Boni Memouna veut compter sur les femmes et les hommes de sa commune. Mais il n'y a pas meilleur défenseur pour défendre les femmes si ce n'est que la femme. Parce que c'est elle qui maîtrise les réels problèmes de la femme. Parce qu'elle est femme, parce qu'elle vit ces problèmes-là. Voilà pourquoi elle s'adresse aux femmes. Vous avez acquis cette expérience à travers le consortium Bani, le projet PEF, qui vous a outillé. Un mot à l'endroit de ce projet et vous dites en même temps votre dernier mot, votre mot de la fin, parce que malheureusement, nous sommes à la fin de cette émission. On aurait voulu aller plus loin parce que les questions sont posées, les réponses viennent aisément. Et on sent vraiment que vous êtes une femme leader et nous aussi, nous vous encourageons. Donc, vous allez vous adresser à PELF et dire votre mot de la fin. À PELF et au consortium Bani, je leur dis merci. Parce que tout ce que je vais devenir prochainement, c'est grâce à eux. Ce sont eux qui m'ont encouragé, qui m'ont formé, qui m'ont écouté, qui ont fait tout pour moi. Donc, je leur dis merci. Merci beaucoup. Voilà, et à l'endroit de toute la population de Kéro et de la 4e circonscription électorale, à l'endroit de votre leader également, pourquoi pas? Oui. À l'endroit de toute la population de Kéro, je leur demande encore une fois d'avoir confiance en moi, que je suis là. Ce n'est pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Je suis là pour les représenter. Donc, à l'endroit de mon leader, je lui dis merci. Pour ce qu'il a toujours fait, il est en train de faire. Je lui dis merci et merci d'avoir eu confiance en moi et de me placer là où je suis présentement pour les élections. Alors, le message est clair. Merci beaucoup, Madame Memouna, d'avoir accepté vous présenter à Dabaro TV pour cette émission. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. C'était à cœur ouvert qui recevait Madame Boni Mourou Memouna, candidate Union progressiste dans la commune de Kéro. Avec elle, nous avons abordé plusieurs sujets, son parcours, son engagement pour le développement de la commune de Kéro, son engagement pour l'épanouissement de la femme. C'était un plaisir pour nous de vous savoir nombreux à notre compagnie. Le rendez-vous est relancé pour la semaine prochaine. Merci de nous avoir suivis. Bye bye.
Ayana Nidabe